L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. À toi, éternel Dieu, désormais, Père de toute l'éternité, sont nos sons, nos soupirs, nos aspirations, nos désirs les plus profonds, parce que tu es Dieu. Tu es l'Éternel, notre Dieu et Père en Jésus-Christ. Ainsi, cela fait toute une différence dans la vie des croyants que nous sommes. Merci, Père, d'accepter d'être notre Père en Christ, de nous accepter comme tes enfants en lui. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci infiniment pour ce nouveau jour. Merci pour les provisions qui sont faites pour nous au cours de ces 24 heures. Merci, Papa. Nous te louons, nous t'exaltons, nous magnifions ton Saint-Nom. Merci, Père. Béni sois-tu au siècle des siècles. Amen. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, bonjour. Bonjour, bon matin. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous toutes et tous. Non pour un temps, mais pour toute l'éternité. Oui, pour toute l'éternité, je ne m'arrêterai pas de vous le souhaiter, parce que de toutes les façons, nous sommes là pour vivre et non pour mourir. Si nous mourrons dans ce corps physique, nous vivrons spirituellement avec Christ en Dieu. Soyez bénis richement en lui. Amen. C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à la paix du Seigneur. Rien avec lui ne semblait impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Brûlant nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi qu'ils fuyaient l'esclavage, qu'ils passaient la mer, qu'ils étaient valeureux. Grâce au Seigneur, se frayant un passage vers la cité préparée pour eux. Brûlant nos âmes,
Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Ensemble, bien-aimés, nous allons essayer de voir dans toute sa profondeur ce que signifie cette phrase proférée par l'apôtre Paul dans son épître à Timothée au chapitre 1er, verset 2. Nous décryptons la phrase comme suit, en commençant par lesquels. Lesquels? Ce pronom renvoie à quelque chose qui a été mentionné précédemment. Dans ce cas-ci, il s'agit de la foi des élus de Dieu et de la connaissance de la vérité. Puis vient repose sur. Cette expression indique que la foi et la connaissance des élus sont fondées, basées sur quelque chose de solide et de sûr. Après vient l'espérance de la vie éternelle, bien sûr. C'est le fondement de cette foi. L'espérance est l'attente ferme d'un bien futur. Ici, il s'agit de la vie éternelle, une vie qui ne prend pas fin, une existence dans toute sa plénitude auprès de Dieu. Il l'a promise, cette espérance. Il l'a promise dès les temps plus anciens. Cette vie éternelle n'est pas une vie, n'est pas une idée nouvelle, mais une promesse qui a été faite depuis toujours dès les origines. Promesse faite par le Dieu qui ne ment point. La promesse de la vie éternelle vient directement de Dieu. Et comme Dieu ne ment jamais, cette promesse est absolument sûre et fiable. Voilà, bien-aimés de Dieu. Amen. Le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra, il l'a promis,
il reviendra la nuit, on ne l'attend pas. Le Seigneur reviendra. Le Seigneur reviendra, il l'a promis, ne sois pas endormi cette nuit-là. Dans ma tendresse, je crie vers lui. Mon Dieu, serait-ce pour cette nuit? Le Seigneur reviendra, ne sois pas endormi cette nuit-là. Tiens ta lampe allumée, tiens ta lampe allumée, ton âme claire, qu'il est de la lumière pour ses pas. Tiens ta lampe allumée, tiens ta lampe allumée, ton âme claire, pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver. Dans ma tendresse, je crie vers lui. Mon Dieu, serait-ce pour cette nuit? Tiens ta lampe allumée, pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver. Attends-le dans ton cœur, attends-le dans ton cœur, ne rêve pas de prendre loin de lui ton petit bonheur. Attends-le dans ton cœur, attends-le dans ton cœur, ne rêve pas qu'il fasse clair et bon dans ta maison. Dans ma tendresse, je crie vers lui. Mon Dieu, serait-ce pour cette nuit? Attends-le dans ton cœur, qu'il fasse clair et bon dans ta maison. Nous serons tout pour lui. Nous serons tout pour lui quand il viendra. Il essuiera les pleurs de toute la vie. Nous serons tout pour lui. Nous serons tout pour lui, tout pour sa joie, puisqu'il est tout pour nous pendant la vie. Dans ma tendresse, je crie vers lui. Mon Dieu, serait-ce pour cette nuit? Nous serons tout pour lui, puisqu'il est tout pour nous pendant la vie. Maintenant, quelle est la signification globale de ce texte? Cette phrase affirme que la foi des croyants est fermement ancrée dans l'espérance de la vie éternelle, une promesse divine qui existe depuis toujours. Cette espérance est le moteur de leur vie, elle leur donne un but et un sens. Les croyants ont une confiance inébranlable en la vie éternelle parce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu, un Dieu qui ne peut mentir. Cette promesse est le cœur même de leur foi et leur donne une espérance solide pour l'avenir. Quant aux implications, la nature de Dieu, cette phrase souligne la fiabilité et la véracité de Dieu. Il est celui sur qui l'on peut compter en toutes circonstances. Quant au rôle de l'espérance, l'espérance est une vertu essentielle pour les croyants. Elle leur permet de traverser les épreuves de la vie avec courage et persévérance. Je reprends pour vous. Cette espérance permet aux croyants de traverser les épreuves de cette vie avec beaucoup de courage
et de la persévérance. Parce que la destination finale, c'est la vie éternelle qui est présentée comme le but ultime de l'existence humaine, un état de bonheur parfait et durable. Cette phrase s'inscrit dans un contexte plus large où Paul, l'auteur de la lettre à Tite, exhorte les croyants à vivre une vie conforme à leur foi. De nombreux autres passages bibliques parlent de la vie et de l'espérance qu'elle procure. Au fil des siècles, les théologiens ont proposé différentes interprétations de la vie éternelle. Mais quant à nous, nous comprenons que cette phrase est une affirmation puissante, quelle que soit la pensée des autres, des auteurs. Cette phrase est une affirmation puissante de la foi chrétienne. Elle nous rappelle que l'espérance en la vie éternelle est un don précieux, un cadeau que Dieu offre à tous ceux qui croient en lui. Dès lors, nous chantons et disons, nous croyons, c'est notre credo. Alléluia. Amen.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous courbons une fois de plus devant ta face bénie pour te remercier. Pour te remercier infiniment du fait que dans ton amour, tu nous as fait don de cette vie éternelle en Jésus-Christ ton Fils. Merci Père. Merci de continuer à nourrir notre espérance. Merci de faire en sorte qu'elle reste demeure vivante, non pour un temps, mais pour toute l'éternité. Merci Papa. À toi, à Jésus-Christ au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur et amis, encore une fois, je te souhaite une bonne journée dans la paix parfaite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tout en vous rappelant d'avoir l'amabilité de partager cette capsule avec vos proches, vos amis, vos collègues de travail. Qui sait, si ce n'est pas une dernière chose que vous allez partager avec plusieurs d'entre eux. Que Dieu donc vous en fasse la grâce.